Alors, bonjour. Il est, je ne sais pas quelle heure, mais méga tard. Mais je me suis quand même dit, je vais, après la demande incessante de Chloé Baldo et Laura Larsimon, de vous dire plus ou moins la stratégie, comment j'aborderai. En fait, réellement, il y a 4 WOD dans votre truc. Le premier sera le maximum de distance en bike erg, AMRAP 6 minutes. Pour moi, ce que j'ai bien compris, j'ai bien vu qu'il y avait WOD A et WOD B. Donc, vous devez d'abord faire les 6 minutes bike erg et puis les thrusters. Si vous êtes, par exemple, en team mixte et que le thruster sera déjà compliqué pour vous hisser dans les premières places, privilégiez ceci. Pour faire ça, vous allez savoir avoir une idée de ce que vous faites. Vous connaissez déjà plus ou moins votre RM. Je viens de roter. Votre RM. Mais si c'est pas ouf, ben, au moins vous allez récupérer beaucoup plus de points sur ça. Parce que la somme des distances et ça sera comptabilisé en 2 WOD. Ok? Comment j'aborderai le maximum de distance bike erg? J'aborderai sous forme d'intervalle. Donc, vous pouvez switcher comme vous voulez à chaque fois entre partenaires. Donc, peut-être travailler une minute on, une minute off. Si vous êtes des sprinters, que vous savez donner votre vie sur un peu de temps, ben, y aller. Et 2 minutes de ou alors faire 2 minutes on, 2 minutes off. Ce qui peut être bien parce que si vous gardez un bon tempo, une bonne cadence et que vous êtes assez endurant, 2 minutes ça passe quand même relativement vite sur le bike et vous pouvez quand même mettre une pression. Une pression, ça représente plus ou moins 1 minute 35 par 1000 mètres. Ce sera la valeur, euh, la valeur qui est tout le temps indiquée, un peu comme sur le rameur. Ce sera sous cette forme-là. Il sera marqué 1 minute 30 par 1000 mètres. Mélie qui vient d'allumer là le bazar. Ça, ce sera peut-être un objectif si vous faites sous forme d'intervalle. Je pense que le côté 2 minutes est super intéressant. Ensuite, vous allez, si j'ai bien compris, vous allez directement enchaîner par les RM thrusters. Sur les RM thrusters, ça sert à rien, vous avez 6 minutes, ça sert à rien de sortir du vélo et de prendre directement la barre. Autre truc très important, sur un maximum distance bike erg, je reviens sur ça, ne pas se lever de la selle. Sinon, vous allez avoir les cuisses totalement défoncées, les quadris totalement défoncés pour le thruster. Si vous n'avez pas les bons quadris pour le thruster, ça va pas pousser. Sur le bike erg, donc restez bien sur la selle, essayez de bien vous pencher en avant pour bien mettre du poids sur vos épaules et de continuer. Ensuite, sur le RM thruster, donc prenez du temps, prenez peut-être 1 minute avant de commencer la première répétition, échauffez-vous bien entendu avant. Ceux qui ont fait les watts ce week-end ben, ont déjà une idée de leur RM thruster. Vous pouvez rajouter, je crois, 5 kilos facilement en plus. Ceux qui ne connaissent pas, ben, vous prenez votre clean and jerk, vous diminuez un petit peu et ce sera votre objectif. Vous diminuez au style de 5 kilos. Si vous êtes comme Miguel, ben, peut-être de 10 kilos, parce que sinon 110, ça va devenir quand même compliqué. Et voilà. Donc prendre le temps, laissez-vous 1 minute, et puis après celui qui est le plus frais, celui qui est sorti l'avant-dernier du bike, ben, va commencer et donc va essayer de le faire. Il faudra essayer de faire maximum 2 ou 3 tests. Plus, ça sert à rien. Ça sert à vous tuer inutilement. Attention que sur le thruster RM, vous risquez de vous blesser. Pourquoi? Parce que si vous le faites mal, vous allez faire une hyperextension du dos et du coup, ben, vous allez niquer tout le reste de votre séjour. Donc, essayez de bien pousser et essayez de retenir à fond. Alors, on a eu une discussion avec Chloé Baldo, la petite Chloé Baldot. C'est est-ce que je fais du squat clean ou le power? Donc ça veut dire est-ce que je monte la barre jusqu'à la hauteur de mes clavicules et puis je fais seulement mon squat et ma presse, ou alors je la chope directement sur mes épaules le plus bas possible, je fais mon squat et je presse directement. Euh, Moi,
je serais d'avis de faire le squat clean et de commencer directement en thruster. Si vous n'êtes pas à l'aise, forcément, il ne faut pas vous prendre la tête. Mais il y en a beaucoup qui, en fait, ne savent pas ralentir la descente. Et du coup, pour remonter, ça va être très, très compliqué. Vous devez donner l'ouverture la plus violente de la hanche pour monter le RM thruster. Après, voilà, c'est 6 minutes. Ça fait 3 minutes par personne. Si vous arrivez à faire 2 essais très lourds, ce sera déjà parfait. Par contre, il faudra pas... ouais, un autre truc, c'est je teste ma RM, donc ouais, je vais me préserver, etc. Mes couilles, vous devez au moins derrière faire 10 à 15 reps de thruster avant, en montant à partir de 50% jusqu'à 97%. Potentiel, si vous ne le connaissez pas, si vous avez déjà une idée, bah, vous y allez à l'arrache jusque-là. Et faut vraiment pas s'économiser, faut avoir une grosse barre dans les jambes. Ok? Alors, ce que vous pouvez faire aussi pour vous échauffer pour le thruster, et qui marche super bien, c'est des séries de push-press. Donc, juste faire le push-press sans le squat pour pas. Pour avoir juste l'ouverture de hanche et essayer d'exploser le plus, ça va vous aider énormément. Ça va vraiment travailler sur le fait d'être explosif sur une petite montée. Donc, quand vous allez avoir votre amplitude maximum sur le squat, ça va vraiment vous aider à pousser la barre. Parce que la plupart du temps, sur le thruster, c'est pas de remonter la barre, c'est pas de la pousser au-dessus de la tête, c'est juste de verrouiller les bras à la fin qui est compliqué. Et du coup, ce qu'on a tendance à faire, ben, cette espèce de je me tords pour essayer de pousser mes bras et c'est ça qui est mauvais. Ok? Il y a les chiens qui dorment, ils sont super super attentifs à ce qu'on fait. Ensuite, votre 2, bah, je vais mettre sur Facebook, YouTube. Ouais. Votre 2, cap time 5 minutes, ce qui représente que dalle. Ok? Donc, à mon avis, ils ont voulu faire ça sous forme de travail comme des strongman. C'est-à-dire que ce sera des longueurs ou des largeurs, des lignes, ce qui ne veut rien dire. Donc ça se peut que ce soit, je sais pas, ça se peut que ce soit ouais, une largeur de terrain, donc peut-être 10 mètres ou 15 mètres, comme ça peut être 50 mètres en fait. Ça dépend ce qu'ils vont faire. Il faudra transporter son partenaire sur le dos. Je vous ferai une autre petite vidéo demain pour ça, pour la meilleure technique, comme ça vous allez avoir. Alors ici en réalisant le standard, personnellement je suis pas sûr que ça va être avec un partenaire. J'ai l'impression que ça va plus être un sled modifié, parce qu'il est marqué wheelbarrow, Kerry, et donc en fait il n'est pas marqué, je sais pas, partenaire wheelbarrow, un truc ainsi. Donc je pense que ce sera un peu comme les traîneaux quand je modifie, qu'on peut les mettre en brouette. Ben, je pense que ça va être ça. Comment aborder ça? Bah, réellement, je suis pas sûr que, hormis si une personne de votre couple est beaucoup plus lourd que l'autre, je suis pas sûr que faire tout unbroken, les 6 lignes, sera bénéfique parce que de toute façon, le retourner est vraiment très compliqué quand vous avez un partenaire sur le dos. Donc peut-être de changer à chaque fois, faudra voir comment, si vous arrivez à vous retourner. La plupart du temps, on croit que arrêter la course et se retourner va plus vite que déposer et remonter sur le partenaire. Donc, regardez bien à faire attention à ça. Si c'est partenaire wheelbarrow, attention que celui qui tient les chevilles, de ne pas pousser le partenaire pour pas lui mettre la gueule à terre. Et si c'est le sled modifié, ça se peut qu'il mette quand même du poids important. Maintenant, des brouettes, ceux qui nous ont aidés pour faire le truc, vous êtes parés à toute épreuve. Ensuite, les lunges, il y a deux longueurs de lunge avec un qui a une dumbbell, l'autre qui a rien. Bah ça, d'office, vous faites une et l'autre passe la dumbbell. On repart, bim bim, le plus vite possible. Donc ça veut dire que ça doit être du sprint. Vous ne devez pas commencer à essayer de prendre votre temps, etc. Les transitions sur ça vont être méga importantes. Et si c'est une brouette modifiée, donc si c'est un sled modifié,
le retournement sera aussi super important. Chose qu'il faudra vraiment tester. Voilà, ça c'est pour le WOD 2. J'ai rien d'autre à dire parce que je pense que ça va être en forme de strongman, donc je pense que ce sera pas en brouette avec votre partenaire, je pense que ce sera un autre truc. Maintenant, voilà, peut-être que ce sera une brouette avec le partenaire dedans, je sais pas. En fait, je sais pas vraiment. Ça peut être marrant ça en fait, hein. Ça peut être très marrant. Ensuite, le WOD 3, ben, il n'y a pas vraiment de technique à aborder, c'est en for time maximum 8 minutes. Vous allez devoir faire 20 wall ball au-dessus d'une barre de traction. Ben ça, voilà, ou c'est 10 wall ball chacun. Euh, vous avez qu'à faire un broken. Il n'y a rien d'autre à dire. Si vous lâchez la balle sur ce moment-là, c'est vraiment con. Hormis une faute, essayez d'être concentré le plus possible et de bien réceptionner et de toujours avoir les yeux sur la balle, pas sur votre partenaire, ok? Parce qu'il y en a qui vont regarder le partenaire et puis ils vont se ramasser la balle sur la gueule ou bien alors ils vont mal se déplacer. C'est toujours l'œil sur la balle. Ensuite, 15 deadlift. 50 kilos, ça représente vraiment que dalle. Donc, si jamais vous êtes assez fort, ça doit être une broken aussi. Si vous êtes en team mixte, ce qui est bien, c'est que normalement vous aurez deux barres, donc bah, ça sera vraiment très facile à switcher. Si une personne a plus difficile sur les mouvements d'altéro que les mouvements de gym ou et vice-versa, donc si quelqu'un a une clinche en gym, ben, je préconiserais que celui qui est fort en gym commence à faire une technique style, il fait 5 mouvements de l'haltéro et il laisse 10 mouvements à la personne forte de l'haltéro pour pouvoir après enchaîner sur plus de mouvements de comment? De gym. Les toast to bar, attention, il n'y en a rien que 20. Donc vous pouvez vous griller un petit peu, mais attention si vous êtes quand même pas super super fort, de bien les décortiquer. Donc même si vous devez faire 5 5 5 5, faites-le. Si vous êtes, allez, si vous êtes quand même costaud sur ça, bah, 10 toast to bar, c'est quand même réalisable une seule fois, quoi. Donc ça, vous pouvez vraiment vous répartir. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ou bien que vous avez peur de vous niquer, ben, privilégiez la sécurité de faire 5, 5, 5, 5. Regardez aussi si vous êtes des filles et que vous n'arrivez pas à choper directement le rack, d'essayer de faire la plus grande répétition et d'être toujours très, très, très prêt dès que l'autre tombe. Ok, donc il faut être toujours prêt à ce que l'autre ben, rate ou tombe et du coup vous changez très vite. Les cleans, 50, ne sous-estimez pas les gars à 50 les cleans parce que après tout ça, vous n'allez plus avoir beaucoup de quiz pour pouvoir monter correctement les cleans. 20 pull-ups, c'est que dalle, donc si il y a Peko dans l'histoire, les 20 pull-ups, il doit se les prendre tout seul. Ensuite, 15 shoulder to overhead, bah voilà, même principe que deadlift ou clean. Si jamais, répartissez-vous correctement les trucs et vous êtes reparti pour les 20 wall ball shot unbroken. C'est du sprint, donc si quelqu'un se sent vraiment à l'aise, allez, je vais prendre par exemple Miguel sur les deadlift pourrait les bouffer à fond. Par contre, peut-être qu'il serait. Enfin, je pense que Tosubar il gère bien, donc peut-être regarder de ça, faire le plus possible, et etc., etc., de bien décortiquer. Si vous êtes par exemple la team mixte comme Jérôme et Mélie, si les cleans à 35, vous faites 50-50, je pense que ce sera plus efficace que Jérôme en reprenne. Et pareil sur les toast to bar, par contre, si Mélie arrive à passer à chaque fois que Jérôme break des pull-ups, si Mélie est déjà prête, ben ça ira très vite. Attention encore que la stratégie pour les équipes filles, hommes, c'est vous avez deux barres. Donc même si vous êtes crevé et que vous en faites deux par deux, vous avez toujours une barre très vite à proximité. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais pas comment ça va se passer les wall ball pour vous. Je sais pas si les filles vont en prendre plus ou bien alors si du coup Jérôme aura des wall ball de 6, bah, ça ce sera tout gagné quoi. Y a qui d'autre en scale, j'ai pas vu combien c'était les poids et je sais pas si c'est shoulder to overhead aussi. Donc shoulder to overhead, c'est simplement des épaules au-dessus de la tête. Euh,
les filles qui doivent faire les pull-ups assistés, demandez bien si vous pouvez faire des pull-ups conventionnels. Si vous pouvez faire des pull-ups conventionnels, les filles en skate, Laura et Chloé, ben voilà, vous cassez pas les couilles à faire des trucs assistés, quoi. Les teens, les teens. Bref, euh, Lola et Lorena pour les pull-ups, essayez de bien assister l'autre, de bien vous mettre à bien pousser. Donc celui qui sera quand même au sol va prendre quand même cher dans les épaules, donc ce sera compliqué. Et ben, les deux autres petites filles, vous allez niquer leur mère avec ce truc-là. Souviens-toi, Manon Maniscalco, et Toastoubar, quand on les avait fait synchro, tu les faisais par 5. Tu dois faire juste 2 séries de 5. Ça, ce sera easy pour toi aussi. Manon Montalto aussi, donc vous devez essayer d'être le plus fort. Par contre, super important sur tout le bazar, vous devez regarder, parce que peut-être que ici il y aura quelqu'un qui va avoir une plus grosse faiblesse qu'on ne pensait pas. Donc, regardez peut-être à toujours vous parler et toujours essayer de rebondir. Vous devez toujours être focus sur le truc. Donc, si vous êtes par deux, le primordial, c'est de regarder votre partenaire et il n'y a pas à calculer trop si je fais une rep en plus que lui ou mes couilles ou quoi. C'est je vais à fond. Voilà, je sais pas si ça va vous aider. J'ai fait le plus vite possible et c'est pas des WOD où on peut avoir une méga stratégie. La plus grosse stratégie, ce sera ici avec l'intervalle. Vous êtes assez entraîné pour faire des intervalles, donc ça, c'est là où vous devez gagner des points. Et surtout sur les thrusters, ça n'en vaut pas la peine de se faire mal sur un thruster. Allez, ciao!